Bonjour, bienvenue au 91e journée scientifique de la FEF. Je m'appelle Lucia Parlati et je suis aujourd'hui avec le professeur Castera qui a présenté des données sur une étude qui a comparé prospectivement des marqueurs non invasifs de fibrose chez des patients avec un diabète de type 2 et une stéatohépatite métabolique. Bonjour, professeur Castera. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre étude et les principaux résultats? Alors oui, bien sûr. Donc, il s'agit de la cohorte Quid-Nash, qui est une cohorte où on a fait des biopsies hépatiques avec des indications standardisées dans une population diabétique de type 2 vue dans des centres tertiaires de diabétologie, 4 centres parisiens. Les indications étaient basées sur les transaminases, à savoir des patients qui avaient des transaminases à 20 unités pour les femmes, 30 unités pour les hommes, et pas d'autres causes de maladie du foie. On n'a pas utilisé les méthodes non invasives, je précise, c'est important, pour poser les indications de la biopsie. Donc c'est une cohorte assez pure, on va dire. Les résultats sont qu'on a une prévalence de NASH de 58%, une prévalence de fibrose avancée de 38%, donc très élevée, beaucoup plus élevée qu'attendu dans cette cohorte. Ensuite, on a utilisé dans un sous-groupe de cette cohorte 250 patients, la cohorte initiale c'est 330, avec une relecture centralisée. On a comparé les scores, le score FAST. Donc le score FAST, c'est le CAP, les ASAT et l'élasticité hépatique mesurée par FibroScan. Le score MAS, c'est la même chose avec l'IRM, et le score MEFIB, c'est l'élasto-IRM et le FIB4. Et le critère de jugement, c'était la NASH d'évolution fibrosante, qui est le critère d'indication pour les traitements. En fait, ce qu'on a montré, c'est que globalement, le score MAS et le score FAST faisaient pareil en termes d'OROC, mais ils étaient beaucoup mieux que le MEFIB de façon inattendue. En revanche, lorsqu'on prenait les bien classés, sans rentrer trop dans les détails, le MAST et le score qui faisaient le mieux. Les bien classés, c'est les patients chez lesquels on peut éviter la biopsie pour prédire la NASH fibrosante. Et c'était, pour vous donner les chiffres, 70% environ avec le MAST et entre 46 et 48% avec le MEFIB et le FAST. Ces résultats sont très intéressants. Quelle est l'implication pratique de cette étude dans la population des patients diabétiques? Alors, l'implication pratique, c'est que compte tenu de la prévalence très élevée, la NASH fibrosante, c'était 40% dans notre population, ce qui est beaucoup plus élevé que dans les études habituelles. Et ça veut dire que peut-être dans cette population, il faut adapter les seuils qui ont été proposés. Là, on a utilisé les seuils des études Princeps, mais il faut peut-être adapter ces seuils dans cette population. Voilà, c'est ça le message. Très bien. Merci, professeur Castera. Merci. Et à bientôt sur la FEF.